Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin du déballage de la vague 2 de Solomon Kane. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux extensions face aux vampires, donc à la campagne face aux vampires, et la campagne ombre rouge, donc les deux campagnes, alors de couleur rouge foncé et orange, etc. Donc je ne sais pas si ça veut dire que c'est forcément les campagnes les plus compliquées, enfin les plus dures. À voir. Pour rappel, Solomon Kane, un jeu Mythic Game. Et allez, on va déballer directement face aux vampires, voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, très belle boîte. Voilà. Donc à l'intérieur, on va mettre ça de côté. Deux campagnes. Les collines des morts. Et la lune des crânes. Alors, lune des crânes qui est quand même un beau volume. Donc lune des crânes, une campagne en 3 actes, toujours avec 10 chapitres à l'intérieur. Toujours les préparatifs pour l'acte, les figurines qu'on va avoir besoin. Et les tuiles. C'est moi qui s'est mis Solomon Kane après tout le monde. Et voilà, bon, ça après, voilà, le récit. Selon la lumière, on va en tel chapitre ou tel chapitre. Et après, on passe. Toujours des récits, Et après, on passe, voilà, de temps en temps sur des scènes avec les tuiles, les figurines. Donc, comme d'habitude, voilà, donc les 10 chapitres, 8. L'acte 2, déjà un petit peu plus de choses. Un beau petit serpent géant. Voilà. Sans trop découvrir, toujours des récits. Et des scènes, hop, 9. L'acte 3 sur 3. Voilà, les préparatifs. Et les tuiles, donc on a l'air plus axé sur du temple. Enfin, plus de l'intérieur en tout cas. Ah. Mon livre a un petit peu souffert. Bon, il a été un petit peu mal découpé. Bon, après, c'est les 2 dernières pages. Je le couperai moi-même. On mettra ça bien. Rien de bien grave. Et donc, les collines des morts. En 2 actes. Toujours pareil, 10 chapitres. Les préparatifs de l'acte 1. Donc avec des sortes de vampires, des charognards, enfin des vautours, un serpent géant, les tuiles à disposer. Toujours pareil, on commence toujours par un récit. Et après,
On s'en va donc vers des scènes. On commence à avoir l'habitude. Il y a un plan un peu bordélique par rapport aux autres. Mais voilà, c'est un truc de rêve. Je pense que c'est normal. L'acte 2 sur 2. Déjà, un petit peu plus de figurines aussi. Les tuiles. Et voilà, donc après ça. Et voilà donc pour les 2 livrets de campagne. Après. Donc nos tuiles qu'on a découvert. Donc, on avait vu beaucoup de plans intérieurs en tout cas. Caverne ou temple. En tout cas, les tuiles s'en rendent vraiment bien. Hop, voilà, un peu d'extérieur. L'entrée d'une caverne, on dirait, avec une petite arche avec des sortes de des têtes de quelque chose. Alors, le début des figurines. Allez, on va commencer par le haut. Donc, une sorte de prêtre, je pense. Toujours avec les socles super bien travaillés. Un drôle de masque. Alors après, un beau molosse. Alors là, je sais pas si c'est un guerrier ou un prêtre.
très joli. Pas évident à peindre celui-là, je pense. Alors, ça a l'air d'être un prisonnier. Alors là, je ne sais pas si c'est une reine. Ça y ressemble en tout cas. Alors après, je pense guerrier, donc avec un bâton. Alors là, bon, peut-être un prêtre. Je ne sais pas, en tout cas ça rend super bien. Enfin, niveau peinture, il y a moyen de s'éclater. Alors, peut-être une princesse. En tout cas, très jolie. Et après, il nous reste 4 guerriers identiques. Bonne petite pause bien dynamique. Très très sympa. Et voilà pour le premier étage. Alors, ici. On a donc ça, je pense. Vu que c'est que des vampires, bon, ça doit être des vampires. Ils n'ont pas de crocs, etc. Ou soit peut-être des ghouls. En tout cas, ils sont pas beaux. Donc, comme ça, il y en a deux. Et deux autres avec une autre posture.
Alors, je sais pas s'il faut les faire un peu couleur corps décharné ou avec la peau arrachée, bien rouge. Il faut chercher quelques visuels sur Facebook ou sur le KS. Je sais pas s'ils ont été peints ceux-là. Alors, 4 autres guerriers. Beau petit lancier. La pile, alors des charognards ou des vautours. Ah d'accord, c'est un corps qui est en train de se faire bouffer par les vautours. Ouais. Là, niveau peinture, il y a du challenge. Magnifique. Donc ça, on en a 4 identiques. Un nouveau Solomon Kane. Donc plus adapté, je pense, aux différentes campagnes dans la région où ça doit se passer. Je ne sais plus. Donc, en tout cas, là, ça fait un peu voilà, explorateur, nomade, qui recherche des aventures au fur et à mesure. Les superbes figurines. Et la dernière, un beau petit serpent, enfin petit, un beau serpent. Bien terrifiant. Vraiment très bien. Alors si on prend par rapport à Solomon Kane, bah, on voit qu'il peut bouffer Solomon Kane assez facilement. Ça rentre facile. Voilà. Un très beau petit monstre. Hop, et voilà, on a fait le tour avec toutes les figurines de la boîte. Et il nous reste juste les nouvelles cartes, donc la lune des crânes, acte 1, acte 2, acte 3, et la colline des morts, acte 2. Alors, acte 1, je pense qu'il est à l'intérieur, vu que je vois une carte. Acte 1 ici, je pense qu'ils ont tout réuni en 1. Voilà, on va déjà l'ouvrir, comme ça on verra bien. Alors, acte 2, acte 2, acte 2. Voilà, acte 1, ils sont dedans. Ouf. Donc, l'acte 1, des cartes de 1900 à 1924. Voilà, donc on va les passer rapides. Voilà, des ajouts d'ombre.
style sorte de mini-jeu. Poser de la lumière. Retirer les tokens. Un nouveau dé qui permet de faire une action. Et la colline des morts, acte 2, donc de 2000 à 2018. 18 cartes. Bon, après tout pareil, hein, ça, on les passe rapide. Rajouter de la force ou en diminuer. Voilà, retirer des tokens toujours. Et après, je vais devoir sliver tout ça. Alors, des nouvelles cartes combat, forcément adaptées au scénario. Est-ce qu'il y a encore des cartes effets de combat? Donc, hop, F41, Kane contre le serpent. Alors, c'est vraiment des cartes qui ne servent que pour certaines choses. C'est vraiment particulier. Kane contre les vampires. Une carte rechargée, le mousquet. Et le mousquet de Solomon. Kane contre les vampires. Les poltergeists contre Ken et Zuna. Crane contre les poltergeists. Crane contre les Negari. Voilà, donc les cartes Negari. Kane contre les Negari. Donc il y a Crane et Kane. Et on pratique. La carte du serpent. Kane avec le bâton. Et la carte des vampires. Je n'ai pas montré, mais c'est toujours le même principe. Selon le résultat, on va chercher les cartes d'effet de combat, voir ce qui se passe. Donc les cartes effets de combat, en tout cas il y a cela de nouvelles, de 68 à 72. Voilà. Le prédateur avance, poison, douleur, constriction et rechargement rapide. Et allez, les 3 actes de la lune des crânes. Pareil, on fait ça rapide. On va voir un peu ce que présentent les cartes découvertes. Donc, de 2100 à 2136. 36 cartes. Voilà, les cartes où on pose les lumières dessus. Voilà, retirer une lumière, déposer une lumière. Ouais, donc c'est vraiment la spécifique au scénario, en tout cas au chapitre de la campagne. Voilà, retirer les tokens. L'acte 2 de 2200
2227. Donc 27 cartes. Donc, toujours pareil avec la lumière. Déplacer la figurine de 1. En tout cas, Summon Kain. Ça fait un bon paquet de cartes quand même. Et 2300 à 2339. Toujours un petit texte, défausser des cartes, poser des étoiles, jeton exploration. Voilà. Est-ce qu'elle devient gagne des compétences? Etc. etc. Est-ce qu'elle devient combat? Les guerriers Négari deviennent piétaille, chasseur, combat. Voilà, donc un jeu en mouvement toujours. Voilà. Fini avec Face au vampire. On va s'attaquer maintenant à la dernière campagne. Ombre rouge. Alors, ombre rouge, je crois que c'est un pirate, il me semble. En tout cas, la pièce lourde, celle-là, je pense que c'est pas la plus lourde des boîtes, elle est pas énorme. Mais elle pèse. Allez, on va pas cacher. Summon Kain complet. Alors, 2 livres. Déjà, ils sont déjà bien gros quand même. Donc, Ombre rouge, 2 livres dessus, acte 1 et 2, et de 3 à 5, donc voilà, une grande campagne en 5 actes. Voilà, donc, combat de pirates. Donc, acte 1 sur 5, donc toujours 10 chapitres. Les figurines qu'on retrouve dans le jeu, donc on retrouve un peu les contrebandiers ou les bandits qu'on avait déjà dans la boîte de base, sauf peut-être elle. Les tuiles qu'on va utiliser. On va toujours commencer par un récit, pour avoir un choix. Et après, on va sur telle ou telle scène ou récit. Voilà, donc même fonctionnement hein, que tout ça, que les autres. Des défaites majeures, des défaites mineures, des réussites majeures, mineures. Et après, acte 2 sur 5, pareil, 10 chapitres. Les figurines que l'on utilise. Les tuiles, donc là, j'ai un petit peu plus de choses. Hop, et après... configuration du terrain, enfin ça change en permanence à chaque fois. Voilà, jusqu'à avoir une défaite aussi, majeure, mineure, avant de passer à l'acte 3. Deuxième livre qui a
peu plus épais. L'acte 3 sur 5, toujours 10 chapitres. Les figurines utilisées pour l'acte 3, les tuiles. Un récit si on décide de recommencer la campagne à ce niveau-là. Voilà, des récits, des récits. Des scènes. Jusqu'au 10. Ouais, donc là, il y a quand même 5 fins différentes qui amèneront vers des parties différentes ou pas du tout. Après, acte 4 sur 5, toujours 10 chapitres. Pareil, les figurines utilisées. Les tuiles. Hop, ça on commence à connaître depuis le temps. Et on arrive au 10. Voilà, l'acte 5 sur 5. Les figurines utilisées. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu lui. Bon, il sert une deuxième fois. Les tuiles. Et voilà, les différentes fins. Il y a de quoi faire. En tout cas, une belle histoire en 5 actes. Ah oui, d'accord, il y a un petit peu plus de tuiles que dans les autres. Et forcément 5 actes, plus de cartes. Voilà, cette boîte-là est bien... quand même bien remplie. Allez, on va voir les tuiles. Donc alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, du village. Avec... alors, je sais pas si c'est toujours les villages ou un peu des égouts. Bon, un village en feu. De l'extérieur. Toujours un village. Et forcément, s'il y a un gorille, forcément, il faut un petit peu de jungle aussi. Hop, de l'extérieur toujours. Du village. Voilà, forcément, le bateau. Avec la jungle. Donc un port. Une tente, un peu comme une extension, je sais plus laquelle, avec une tente, avec les Indiens. Oh, la fin du bateau. Toujours l'extérieur. Hop, un peu les égouts, peut-être le bord du port. Que ça en fait un bon petit nombre de tuiles. Alors, niveau figurines. Donc, alors là, je sais pas si c'est le
sais pas si Ombre Rouge, si c'est le nom d'un pirate. Si c'est lui ou si c'est rien à voir. En tout cas, très bien. Toujours un socle texturé, tout ça. Ça rend super bien. Alors, encore un pirate, je pense. Alors, on dirait qu'il fait un peu mousquetaire, hein, lui. Alors après, hop. 4 fois le même guerrier. Alors après lui, pareil en double. Donc un peu plus costaud, il a l'air. Alors, peut-être un chaman ou un prêtre. Avec un bâton pareil. Alors, 4 fois. On dirait des paysans, pas forcément des guerriers. Alors après 4 fois. Est-ce que les autres sont penchés pareil ou est-ce que c'est lui qui est penché? Donc c'est lui qui est penché. On verra. Pour le redresser, on va en prendre un plus droit. Alors 2 fois un chasseur, je pense. En tout cas, ils sont bien musclés.
encore un peu plus balèze. Donc lui, je pense que ça doit être un gros boss. Alors, pareil, soit un guerrier, soit un chef. Et il nous reste le beau gorille, le menaçant gorille. Il n'a pas l'air commode du tout. Très sympa. Et il nous reste. Donc on a fini toutes les figurines. On les a tous faites. Et maintenant, comme d'habitude, là, mis à part que c'est qu'une seule campagne. Acte 1, acte 2, acte 3, 4 et 5. Donc, on va regarder déjà les cartes de combat. Tellement peu de cartes que c'est pas évident à ouvrir. Donc il doit y avoir une carte avec le gorille, je pense. Alors, pas de... Ah si, il y a un nouvel effet de combat. Bah non, même pas. Donc, une nouvelle carte combat pour Solomon Kane. Voilà, le gorille. Quand le gorille combat. Pour Gulka, donc qui doit être le gros guerrier, je pense, qu'on a vu. Et voilà, donc, quand est-ce qu'elle combat? Quand le loup combat? Quand l'Acosta combat? Donc c'est sûrement le loup, le nom du pirate. Allez, pareil. On va regarder vite fait les cartes. Donc 1400. 1430. Perdre des attributs, gagner des attributs, des gains de compétences pour les personnages.
Des changements de chapitre. Poser de la lumière. Ajouter des cartes cauchemar. Un bon programme, hein, tout ça. L'acte 2, 1500 à 1537. Écrit bien petit quand même, de temps en temps. Poser des lumières. Retirer les tokens. Rajouter. Sur des cartes aussi. Passer directement des chapitres. Donc l'acte 3, 1600 à 1630. On fait bouger Summon Kane vers des tokens. On pose des tokens sur les cartes. On va pouvoir faire de nouvelles actions en mettant 2 dés, n'importe quoi et une croix. Poser de la lumière. Allez, plus que 2. Il faudrait que j'aille de compter pour voir le nombre de cartes au total qu'il y a. Forcément, on peut pas dire qu'il y a 2000 cartes, vu que ça va pas jusque... Il n'y a pas 100 cartes par campagne. Mais une bonne trentaine quand même. 1700 à 1736. Donc ça en fait un bon paquet quand même, quoi. Avec quand même quelquefois des beaux textes à lire et écrire en police 6. Mais bon, vous pouvez pas faire des cartes encore plus grandes, hein, déjà. Ce format tarot, c'est déjà pas mal. Mais pareil, hein, je trouve qu'il y a moyen de faire, avec une appli, un truc pas mal. Et l'acte 5, 1800 à 1827. Voilà, on peut mettre des dés sur les cartes, un petit paquet quand même. Éloigner le squelette. Le gorille devient... Passer au chapitre 10. Et voilà, donc, ces 2 dernières campagnes, Ombre Rouge et Face aux vampires, pas mal de beaux matos, hein, de très très belles figurines, un peu comme d'habitude. Une belle deuxième vague. Alors j'espère maintenant qu'elle sera qu'il y aura moins de bugs en tout cas que la vague 1. En tout cas j'espère beaucoup, parce que j'ai participé à la relecture de la vague 2, donc il y a mon nom dans les crédits à la fin. Donc c'est bien, je suis un peu content. Mais voilà, donc j'ai tout lu, tous les Solomon Kane, toutes les cartes, etc. Donc j'espère qu'on a relevé un maximum de choses pour éviter les erreurs de la vague 1 où j'avais pas fait la relecture. Donc j'espère avoir fait du bon travail aussi. Ben voilà, sur ce,
beau petit gorille et beau serpent géant aussi. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!